Et bonjour à tous, c'est Lolodil. Hi-ha, sans Odile. Donc nous sommes le mercredi 21 avril. Voilà, donc je suis effectivement tout seul, ça m'accompagne, sans Odile. Aujourd'hui, donc je vais vous proposer une vidéo, un style un petit peu particulier, donc randonnée semi-urbaine. Voilà, l'idée m'a été soumise par une personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Trekker. Vous pouvez aller la voir, liker, fait des super vidéos très intéressantes sur du matériel. Il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, il a fait voilà, plein de randonnées, il a des vidéos qui sont très pertinentes et très intéressantes. Donc merci Pierre pour cette idée. Donc le temps. Donc il fait grisonnant, il fait très bon. Vous voyez, je suis en t-shirt. Le soleil va peut-être s'éclaircir, mais enfin ils annoncent de la flotte vers midi. Donc j'espère pouvoir finir la randonnée avant qu'il pleuve. Donc nous sommes... Je vais y arriver. Voilà. Nous sommes à Cahors. Donc là actuellement je suis à la Croix-Magne, au-dessus de Cahors. Donc la Croix-Magne est un passage de la Via Podensis du chemin de Compostelle par le GR65, car Cahors est une ville qui est traversée par le GR65 donc, de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui amène jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc c'est à peu près la moitié, on va dire, de la partie française. Donc Cahors c'est une ville à peu près de 20 000 habitants et des brouettes. Bon, s'il y en a un ou deux qui sont nés cette nuit, excusez-moi, mais on ne me l'a pas dit ce matin en me levant. Donc c'est la préfecture du Lot. Donc le département du Lot fait 170 000 habitants à peu près, pas plus. Donc on est un département assez âgé et pas très peuplé. Donc vous voyez, 20 000 habitants, c'est la préfecture. Hein. Donc au IVe siècle, le Cahors a été connu sous le nom de Divona Cadurcorum. Alors Divona dû à la source, car il y a une source qui alimente la ville en eau. Donc il y a un projet qui est à l'étude pour justement faire le traitement de cette eau. Car quand le Lot déborde, donc il va dans cette source. C'est une résurgence. Donc je vous montrerai ça en fin de randonnée, puisque je terminerai par là. Puisqu'après c'est pas très loin de chez moi, donc à 5 minutes. Donc cette source avait à l'époque des Romains, des propriétés, quoi, tout simplement. Là, à notre époque, on ne fait que la boire. Voilà, on n'a pas le droit de se baigner dedans, ni rien du tout, je vous montrerai. Donc Divona Cadurcorum. Cadurcorum, pourquoi? Parce que c'était la cité des Cadurques, qui était donc un peuple gaulois. Voilà. Et donc, voilà ce que j'avais à dire donc, sur Cahors. Et donc là, je vais emprunter donc une partie, donc parce que je vous montre en gros. Donc je vais descendre jusqu'au pont Valentré. Donc en fait, les pèlerins, quand ils arrivent, ils traversent le pont Valentré. Et en fait, ils montent par ici pour aller à la Capelle, à la Bastide Marlac. Veuillez m'excuser. Voilà, donc comme vous le voyez, le Lot, en fait, ça fait comme une presqu'île. Donc le centre est entouré par le Lot. Donc vous avez, donc, je vais prendre mon bâton que j'ai sous le bras. Hop là. Donc là, vous avez le pont Valentré. Un peu plus loin, je vais le traverser. Vous avez un autre pont. Là, vous avez le pont de... Je ne sais pas si vous le voyez. Le pont de chemin de fer. Le pont Louis-Philippe. Et un autre pont là-bas qui s'appelle... ouais, on voit plus mon bâton qui est un petit peu par là-bas. C'est le pont qu'on appelle Cabessu. Donc le centre-ville est vraiment dans ce secteur-là. Hein. Voilà. Donc on fera un topo sur bien sûr les plus belles bâtisses, un peu l'historique. Et donc semi-nature. La chance que l'on a
Donc pendant ce confinement, c'est de pouvoir aussi, dès que vous êtes sorti de Cahors, en fait, vous voyez, dès que vous sortez de Cahors, voilà. Cahors est une cuvette, et en fait, vous avez possibilité de prendre des chemins, de monter, voilà. Voilà tout ça. Bon. Et moi, du coup, je pars par là-bas. Voilà. Alors, là, j'ai fait 2 km donc depuis la Croix-Magne. J'ai traversé un pont donc avec le Lot. Et là, donc, nous arrivons à une partie. Donc, ce sont des remparts. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc, ce sont des remparts qui datent du XIVe siècle. Et ces remparts donc partent, on est arrivé, de la rive gauche à la rive droite du Lot. Donc là, vous avez le Lot qui est juste derrière. Vous voyez, donc là, il y a un petit pont. Donc ce sont des parties qui ne sont pas détruites encore, donc qui sont là. Donc je vous montre. Ces remparts, nous allons les retrouver plus haut, parce qu'en fait, ils entouraient toute la ville. Hein. Donc vous voyez une vieille bâtisse en haut, pareil, qui date du XIVe siècle. Donc ces remparts, ah bon, il y a la route maintenant, ces remparts donc
monte jusqu'en centre-ville en haut de Cahors. Voilà, donc là je vais remonter pour montrer les autres remparts et d'autres bâtisses. À tout à l'heure. Alors là je suis arrivé en haut de Cahors. Donc vous voyez les murailles donc, qui partaient d'en bas, donc une partie a été détruite, des maisons ont été construites entre temps. Donc la muraille descendait donc du Lot et montait donc jusqu'en haut de Cahors. Voilà. Vous voyez la muraille qui continue, donc là il y avait une porte, la porte Saint-Michel, vous voyez 14e siècle. Donc maintenant c'est le cimetière de Cahors. Donc la muraille continuait pour arriver. Ah putain. Alors excusez-moi, petit incident technique. Donc, bien sûr nous sommes en ville, nous sommes d'accord. Avec le bruit que ça comporte. Donc c'est le rond-point de l'entrée de Cahors en fait. En venant de Brive-Bergerac. L'entrée de la ville. Donc là je longe l'école de musique où il y a une fresque qui a été peinte donc il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc vous voyez la partie de la muraille. Et donc ici ça s'appelle rue de la Barre, place Lucturius exactement. Et nous sommes à la Barbacane, donc qui était la porte en fait, la porte d'entrée de la ville de Cahors à l'époque. Voilà. Là vous voyez chaque année en principe la ville fait un petit jardin aménagé avec le reste de la muraille. Magnifique, bien entretenu. Un petit oiseau, il suffit que j'ai pas l'appareil photo pour qu'il se balade et qu'il vienne me voir. Voilà. Donc là c'est la célèbre tour des pendus. Donc on ne peut pas visiter. Donc il l'appelle la tour des pendus. Alors, une légende raconte qu'en fait, il pendait les malfrats pour éviter aux autres de faire des larcins. Donc ça c'est une légende. Et en fait c'est donc une tour ouverte. Donc c'est le système de défense qui a été importé des croisades. Donc en fait les assaillants arrivaient, ils pensaient que c'était fermé et en fait non, c'était pas fermé puisqu'il y avait plein de défenseurs qui étaient dedans. Donc quand les gens rentraient, les autres pouvaient défendre leur muraille. Donc vous voyez là je suis remonté et donc la muraille descendait jusqu'en bas du Lot, que vous devez voir en contrebas. Voilà, donc je suis parti d'un côté du Lot, je suis monté, j'ai traversé. Donc vous voyez, là c'est un autre pont. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, un autre pont. Et
Et donc c'est une autre partie de Cahors de l'autre côté. Mais en fait, le centre-ville est vraiment là où je suis. Hein. Donc là, on est en haut et on va descendre donc par une petite rue pour vous expliquer un peu de patrimoine. Voilà, allez, je vous dis. Alors, là, nous arrivons à un monument historique qui s'appelle donc l'Arc de Diane. Donc c'est un vestige de terme romain, donc qui a été construit entre le 1er et 2e siècle. Donc Diane, c'était pas femme fique, non du tout, ni le Grand Prix de Diane, ils s'y faisaient pas passer les chevaux. Mais à savoir que sous la ville actuelle de Cahors, donc des temples ont été retrouvés, entre autres lors de la construction de l'hôpital, et même lors de la construction d'un parking enterré. Donc là, j'ai fait un petit détour, juste pour vous montrer l'arc de Diane. Et en fait, derrière, c'est une école qui s'appelle l'école du groupe Nord. Voilà, l'arc de Diane. Allez, à tout de suite. Alors, toujours sur le haut de Cahors. Donc, vous avez à votre droite la tour Saint-Jean. Donc, c'est Jean Duez. Donc, la famille Duez était une grande famille de Cahors. Donc, Jean Duez était le frère du pape Jean XXII. Donc il a fait construire sur emplacement de la maison familiale un palais. La construction a été terminée en 1326. Voilà. Et à gauche donc c'est l'église Saint-Barthélemy. Il faut savoir que sur la ville de Cahors, il y a 4 églises et une cathédrale que vous verrez tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas vous faire un topo sur toutes les églises. On va juste faire le tour. Donc maintenant c'est un hôtel. Hein. Bon, pas dans la tour, mais juste à côté de la maison, vous allez le voir. Donc là nous sommes sur le boulevard, dit boulevard Gambetta, qui en fait était une muraille également à l'époque. Maintenant c'est l'artère principale de la ville. Donc voilà, là vous voyez la tour du pape Jean XXII. Voilà. Donc là vous avez l'église Saint-Étienne. L'église Saint-Barthélemy. Et nous allons alors, là nous sommes dans la rue du Château du Roi. Donc la tour que je vous montrerai tout à l'heure a été construite en 1337 par Pierre de Via, donc qui était le beau-frère du pape Jean XXII. Elle fut transformée donc en phare pour indiquer le port de Cahors aux bateliers. Donc ce site par la suite a été une prison qui a fermé ses portes donc en 2012. Là il y a un projet de musée, de logement, de bureaux et boutiques qui est en cours. Donc là, voilà. Vous voyez tout. Donc c'est fermé et c'est un projet de réouverture. Donc je continue à descendre dans le vieux Cahors. Alors là nous sommes devant le palais de justice de Cahors, donc qui a été construit en 1857. Voilà, donc vous voyez une belle architecture. Allez, je continue la descente du boulevard. Alors, l'hôtel de ville de Cahors a été construit en 1837.
fait, c'est l'armoirie de la ville de Cahors. Voilà. Je montre un petit peu l'architecture de la mairie de Cahors. Et voilà. C'est là où on doit venir au mois d'août. Allez, à tout de suite. Donc là, nous arrivons. Alors, j'avais oublié, nous sommes mercredi, donc qui dit mercredi dit marché. Alors ça, les marchés de producteurs locaux et moins locaux. Et en fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. C'est surtout la cathédrale Saint-Étienne. Donc il y a eu 900 ans en 2019. Voilà, je vous reprends, je vais à l'intérieur.
Donc j'en ai pas trop parlé dans l'église, ce qui est normal, je respecte. Voilà. Il sort de la sieste. Il a bien raison. Donc là nous sommes dans les jardins de l'archidiaconé. Donc en fait derrière la cathédrale. Vous voyez ces petits jardins sympathiques. Le chat qui fait sa toilette. Hello. Vous voyez un petit peu les bâtiments qui ont été refaits. Donc elle a 900 ans la cathédrale. Enfin 902 ans maintenant. Donc il y avait eu plein de manifestations qui avaient été faites justement pour célébrer les 900 ans. Voilà. Et le mur en pierre sèche des 900 ans. Donc point de vue architecture, à Cahors, on n'est pas trop mal gâté. Là, il me tarde que tout soit en fleurs pour revenir. Et voilà. On va continuer. Coucou. Donc la tour que vous apercevez, donc c'est la tour du lycée Gambetta qui a été construite par des jésuites. Donc il y a une chapelle. Donc elle a été construite en 1604. Donc elle est vraiment dans le collège actuellement. Donc nous sommes actuellement sur la grande place en bas du boulevard Gambetta. Donc la place s'appelle la place Gambetta, bien sûr. Donc ici ils sont organisés des manifestations hors Covid, bien sûr. Là ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu, donc repas, concert, il y a du trail, enfin départ de cross pour le cancer, etc. et tout. Voilà. Et là donc Léon, la place Léon Gambetta avec donc Gambetta là-haut. Donc il est né en 1838 et il est mort en 1882 pardon, à l'âge de 44 ans. Donc il était Premier ministre, je ne sais plus de quel truc, mais enfin bon, voilà. Donc là vous êtes sur la cathédrale. Donc là normalement il y a un jet d'eau. Là c'est l'office du tourisme. Il y a pire. Voilà, donc là nous sommes sur l'espace François Mitterrand. Petite place. Une petite treille. Normalement, manège en bois, mais bien sûr, là c'est interdit. Et voilà, et là nous arrivons. Donc je vous montrerai puisque c'est fermé actuellement. Et donc c'est la bibliothèque municipale qui a été construite en 1890. Et là donc de l'autre côté de la place, au fond là-bas, en face de moi là vous avez les petits écriteaux. Donc c'est le théâtre municipal. Et on ne peut pas y rentrer bien sûr pour l'instant encore non plus. Donc je vais sur le bord du Lot et je vous retrouve à tout à l'heure. Donc là vous êtes pas loin de la mairie, donc quasiment au centre. À tout à l'heure, bise.
parcours. Alors, nous sommes en bordure du Lot. Voilà. Je vous montre cette bâtisse quand même, qui est la maison donc Roaldès, qui appartient à la famille du même nom. Donc cette maison, donc Henri IV il y aurait siégé il y aurait habité pendant le siège de Cahors. Voilà, ça c'est la maison Roaldès. Donc là, je vais prendre les rives du Lot. Puisqu'il y a des chemins aménagés en fait le long du Lot. Donc là-bas vous voyez le moulin de Coty avec son écluse. Donc c'était un moulin, comme son nom l'indique, et une des 17 écluses. D'ailleurs celle-là, c'est celle-ci qui est la seule qui est électrique. Enfin, voilà, qui n'est pas manuel à manivelle. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Donc là, vous avez le pont Louis-Philippe, dit le pont Neuf, qui est un peu moins. Donc on va passer dessous. À savoir qu'en face aussi également, vous avez un chemin avec une source là-bas au fond, la source de Saint-Georges, et une petite chapelle. Donc c'est un chemin pareil qui est aménagé en fait pour les marcheurs, pour les coureurs, etc. et tout. Donc là on longe vraiment le Lot. Parcours tranquille. Hop là. Donc on est en ville sans lettres. Ça qui est bien, on a de la chance. Donc en face vous voyez un bateau, donc c'est un bateau qui marche surtout pour les touristes l'été, pour faire des balades, passer l'écluse du pont Valentré, etc. et tout. Possibilité de manger dessus aussi, puisqu'il va jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Donc c'est l'hôtel La Chartreuse. Donc la rivière du Lot, je vous en ai pas parlé. Donc le Lot, il fait 485 km. Donc il prend sa source en Lozère, dans les Cévennes, à Cubières exactement. Donc il traverse la Lozère, l'Aveyron, le Cantal, le Lot et le Lot-et-Garonne, où il se jette à Aiguillon. Et donc là, ce petit parcours va nous amener, et c'est pas beau avec la végétation et tout, on entend les voitures, la circulation là-haut, et nous on est bien. On va nous amener jusqu'au pont Valentré. Voilà, ça fait du bien, je viens de prendre un bain. Nickel, impeccable. L'eau est pas trop fraîche.
pas trop chaude non plus. 10 degrés. Tout va bien. Donc on revient en fait presque au point de départ où on était tout à l'heure. Puisque là, je ne sais pas si vous le voyez à travers la végétation, mais on arrive au pont de chemin de fer que je vous ai montré tout à l'heure d'en haut. Et on voit la croix. Je ne sais pas si vous la voyez là-haut. On voit la croix Magne. Pourquoi Magne, je ne sais pas. Parce que Charles, peut-être, Charlemagne. Non, ça n'a rien à voir. C'est que encore une légende. Il faudrait que je m'achète le bouquin Les légendes du Quercy un jour. J'en connais quelques-unes, mais il y en a de très intéressantes. Nous arrivons. Donc presque au démarrage de la rando, puisque c'est de l'autre côté, en fait, le chemin que le GR que prennent les pèlerins. Et nous distinguons donc le pont Valentré. On y arrive, excusez-moi si j'avance pas vite. En fait, on arrive sur les quais où le fameux bateau qui fait passer les écluses est amarré l'été. Voilà. Là, je m'enfonce, je ne vous explique pas. Ils ont mis un peu de pierre coupée là. Donc voilà, vous voyez le pont Valentré. Et en face, la source des Chartreux, dit la fameuse source d'Yvona, que je vous ferai un topo après. D'abord, il me faut monter et traverser le pont. Voilà. Allez, à tout de suite. Le pont. Donc en face, vous avez également la maison de l'eau. Donc c'est la maison en fait où il y a les turbines. On l'a visité quand il y a eu le patrimoine. Donc c'est là où il y a les turbines en fait qui pompent l'eau de la Chartreuse pour pouvoir l'envoyer dans la ville. Donc elles sont plus en marche. C'est des turbines qui datent d'il y a quelques années. Donc le pont Valentré, le fameux pont du diable. Donc il a commencé à être construit en 1308 et fini en 1378, 70 ans. Voilà, donc c'est un pont donc fortifié, forcément comme il n'y a pas les écluses, donc afin de voir les ennemis et de les empêcher d'arriver dans Cahors. Donc la légende raconte pourquoi 70 ans pour construire un pont. Bon, après, il y avait des circonstances atténuantes et... Non, ça c'est le corbeau. Il y avait des circonstances atténuantes parce que ils n'avaient pas les mêmes moyens
qu'il y a maintenant pour construire. Alors, donc, c'est pas le moment d'aller à New Delhi, vu l'actualité. Et Königswinter, ça me plaît bien. Je sais pas où c'est. 1160 km. Ça me plaît bien, ça sonne un peu le... Ça sent la bière autrichienne. Ouais, cette petite marche, ça peut être sympa. Et voilà, 14e siècle. Donc on pouvait circuler avant en voiture. Je vous explique pas le bazar. Et ils l'ont mis complètement piéton maintenant. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc il faut savoir que ça a mis 60... Enfin, il a été très long. Ils ont mis énormément de temps pour le construire. Donc un premier maître d'œuvre, ça c'est la légende, un premier maître d'œuvre donc a été remercié. Ils ont mis un autre maître d'œuvre. Donc ça c'est le pape Jean 22, n'est-ce pas? Et donc il a mis un autre maître d'œuvre donc pour finir de le construire. Et il s'avère que ce maître d'œuvre aurait passé un deal en fait avec le diable pour pouvoir construire le pont, finir le pont le plus rapidement possible. Donc le diable a dit ok. Et pour se moquer un peu du diable, donc il lui a demandé en fait d'aller chercher de l'eau donc à la source des Chartreux qui est là-bas avec un tamis afin de solidifier le ciment de l'époque. Donc le diable a mal pris la plaisanterie et donc il aurait enlevé systématiquement la dernière pierre. Voilà. Voilà la légende du pont du diable. Tout ça bien sûr c'était pour donner son âme au diable, mais comme il n'en avait pas envie, donc voilà le bins. D'un côté, de l'autre. Au fond, vous voyez la Croix-Magne. Et voilà. Et donc là, c'est la tour du diable, du diablotin. Donc il se trouve à l'angle de cette tour. Voilà. La maison de l'eau. Voilà, je traverse le pont. Je vais faire un aller-retour jusqu'à la fontaine des Chartreux, donc la fameuse fontaine d'Ivona, où l'eau avait, il paraît, des vertus. Là, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on voit l'écluse du pont Valentré. Celle-là est manuelle, bien sûr, avec une manivelle. Donc pour tous les pèlerins, ils traversent le pont Valentré et on retrouve mes petits panneaux du début pour monter à la Croix-Magne. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, nous arrivons donc à la fameuse d'Ivona, donc déesse des eaux,
Donc la fameuse source dit des Chartreux, donc il y avait des propriétés a priori, des propriétés donc à l'époque. Donc vous voyez cette source, donc en fait la ville de Cahors, c'est une résurgence, la ville de Cahors, donc la traite en fait pour la boire tout simplement. Donc vous voyez une cavité rocheuse. Alors bon, quand il y a beaucoup de pluie, donc l'eau passe par-dessus ce muret. Effectivement. Voilà pour vous montrer. Là vous avez un petit pont donc, qui date de l'époque romaine encore. Bon là ils ont fait une petite passerelle en bois en fait parce que la route est très étroite. Et donc quand il pleut, donc là ça passe par en dessus et ça se jette dans le Lot. Donc le souci qu'il y a quand il y a beaucoup de pluie et des inondations comme il y a eu là cet hiver, et le Lot se mélange avec l'eau propre, donc ça fait que du coup elle n'est plus consommable. Donc c'est ce que je vous ai montré hier, en fait le petit pont est là. Alors là je suis sur la route et en fait voilà, l'eau se jette ici. Voilà ce petit coin sympathique, très joli. On fait de très belles photos avec les reflets. Voilà, vous savez tout. À tout à l'heure. Coucou. Donc voilà, avec le pont à l'entrée derrière, c'est pas trop mal pour la vidéo de fin. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. J'ai été surpris qu'il y ait le marché, je ne me rappelais plus. Donc je suis tombé sur des anciens clients de l'endroit où je travaillais, c'était un commerce. Donc voilà, donc discuter un peu, donc j'étais un petit peu perturbé. Donc cette petite balade semi-urbaine, donc j'espère qu'elle vous aura plu. 10 km en gros. Bon, je vous ai pas tout montré dans Cahors parce qu'il y a encore d'autres bâtisses à voir. Il y a plein de choses, il y a des hôtels, il y a... Voilà. Je pense que je vous ai montré quand même les gros axes, à peu près, voilà. Donc c'est ainsi que cette vidéo se termine. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et donc nous ça sera avec Odile cette fois, donc samedi, vu que le temps nous laisse tranquille. Samedi, ce sera randonnée à Verse, 14 km. Voilà, nature et nature. Et c'est très bien. Allez, bisous, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir sur la page Facebook pour les photos. J'en ai fait quelques-unes aujourd'hui. Bon, le temps s'y prêtait pas super aujourd'hui. Bon, il fait gris, mais bon, ils annonçaient la pluie à midi. Il est 1h moins le quart, donc j'ai de la chance. Il n'a pas plu du tout. Voilà, donc ça me laisse le temps de rentrer. Il me reste 1 km en gros pour arriver chez nous. Voilà. Et donc je ne me serai pas trempé, tout simplement. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de parler de nous. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Je remercie encore Pierre, de son prénom, Trekker, qui habite à Roubaix, donc qui fait des vidéos sur YouTube. Allez voir sa page, c'est très sympathique, pour ceux qui s'intéressent à la randonnée. Et je le remercie pour cette idée. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à plus tard. Allez, ciao, bisous.